Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'une des substances qui m'a le plus impressionné dans ma carrière, soit l'huile essentielle de curcuma, que j'ignorais totalement. Les recherches que j'ai faites sur le curcuma au départ, c'était pour un problème personnel où j'avais un problème d'inflammation très important que mes anti-inflammatoires n'arrivaient pas à régler et que les autres thérapeutes n'arrivaient pas non plus à régler. Je cherchais carrément une huile essentielle qui travaillerait comme l'hydrocortisone. Et j'ai fait une recherche sur Google. Hydrocortisone, huile essentielle, vous pouvez faire la même chose et vous allez peut-être, comme moi, tomber sur des sites qui parlent de l'huile essentielle de curcuma. Alors, d'abord, c'est une huile que je ne connaissais pas du tout. Deuxièmement, je n'ai pas cru les premiers auteurs. Je me suis dit, il me semble que c'est poussé pas mal aussi performant que l'hydrocortisone. Il y en a même qui disent que c'est plus performant que l'hydrocortisone. Alors finalement, au bout du troisième auteur, on va l'essayer, on va l'acheter et c'est effectivement une huile anti-inflammatoire exceptionnelle, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une huile anti-âge parmi les plus performantes comme antioxydant. Elle combat le stress oxydatif, le vieillissement et donc toutes les maladies reliées au vieillissement, dont le cancer. C'est un anti-cancer, c'est un anti beaucoup de choses d'ailleurs, c'est un anti-insecte aussi, insecticide, insectifuge, aphrodisiaque. Elle a beaucoup de propriétés qui souvent ne sont pas nécessairement dans la même section. Je vais aller à ma petite feuille pour ne pas me perdre trop. Donc, c'est effectivement, selon les auteurs, une des plus antioxydantes de toutes les huiles. Il y a la girofle qui peut-être lui est supérieure. Donc, des anti-vieillissements, anti-inflammatoires. Vous pouvez mettre des plus. J'avais des gros problèmes de sciatique, sciatalgie, et j'arrivais pas à monter une chaîne de trottoir tellement que c'était enflé. Été final, bâton, après quelques applications, au revoir l'inflammation et évidemment soulagement très important. Et pourtant, j'avais des produits excessivement performants, mais le curcuma que nous ignorions totalement de ce côté-ci de la boule. Mais Internet change tout. Et nos fournisseurs ne connaissaient pas non plus. Alors, grâce à Internet, on a réussi à mettre la main sur le curcuma et on ne le lâche plus. Le curcuma stimule le foie. Bon, on va le prendre. Et combat quand même des pathologies importantes comme l'herpès, le psoriasis, les douleurs articulaires grâce à son anti-inflammatoire, l'arthrose pour les mêmes raisons, combat aussi l'angoisse et l'anxiété, puisqu'on dit qu'elle est une huile positivante. Hein, regardons ça. On dit aussi qu'elle est une huile aphrodisiaque. Je ne trouve pas personnellement, mais beaucoup d'auteurs parlent du curcuma comme étant un aphrodisiaque. Mais là où elle est aussi excessivement intéressante, c'est qu'elle est une décongestionnante veineuse et lymphatique. Or, la congestion et la stagnation, c'est une des pires choses qui ne peut pas vous arriver. Et le curcuma réussit à décongestionner le tout en continuant à faire tout ce que je vous ai énuméré. Donc, ce fait du curcuma, qui est un antidouleur aussi, j'en ai mis des trucs, qui est un antiseptique, qui est un anti-âge et qui est un anti plein de choses. Vous ferez vos petites recherches sur Internet pour la balance parce qu'il y en a beaucoup. C'est long comme le bras, mais ça fait de l'huile essentielle de curcuma qui est d'un prix très raisonnable en plus. Euh, une huile à avoir, je dirais absolument.